Et faites des recherches, vous verrez si ce que je dis est ineptie ou réalité. Et pourquoi les sionistes donnent des armes pour que les deux camps s'entretuent? Parce qu'ils veulent qu'il n'y ait plus personne sur cette terre-là. Et pourquoi? Parce que on parle du grand Israël. Il y a du pétrole, mais qui dit pétrole? Pourquoi eux, par contre, ils parlent de grand Israël, ils parlent de grand pétrole aussi? Il faut dire les choses. Hein? Là où la terre, il y a des ressources naturelles qui peuvent être reprises, eh bien pour eux, c'est un objectif final de l'avoir. On parle de l'Égypte, l'Égypte est dans leur plan. Les sionistes veulent l'Égypte. Bien, comme tu dis, un rêve. Ils veulent l'Afrique. Bon, ça, l'Afrique, ils l'ont déjà en grande partie. De la même façon qu'ils veulent la France, pourquoi? Parce qu'il était dit, et ça de manière ésotérique, il est dit que la France sera la nouvelle Israël. La France sera le territoire où les sionistes, les Israélites, auront, et donc associés, quand je dis sionistes, noirs, blancs ou autres, auront la possibilité, extraordinaire chose, hein, de pouvoir vivre selon leur volonté, selon leur coutume, pour la simple et unique raison que la France sera l'illustration du côté multiracial qu'ils voulaient voir naître. C'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, vous voyez la France, on compare la France au Brésil, on vous dit que le Brésil est une démocratie multiraciale. Les gens vous font croire que, en étant dans une société bénotolisée, dans une société multiraciale, je pense que le petit devrait peut-être se reposer un peu là. Hein? Peut-être que c'est une bonne chose si on l'emmenait, si le petit montait. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Hein? D'accord? Ça va? Ok. Et là, il est en concert, il est en train de me faire que non, ça va pas. C'est vrai, je suis trop égocentrique, je n'aime pas quand les gens parlent en même temps que moi, vous connaissez. Vous vous rendez compte justement que quand on parle de cette volonté de Benetton, c'est ce thé du Brésil. Le Brésil, on vous vante les mérites en vous disant, mais vous voyez, société métissée, salsa, favelas, on fait danser, vous pouvez serrer des femmes de toutes les couleurs et vous êtes contents. On voit des blancs avec des noirs, on voit des noirs avec des blanches. Ah, les gens disent, le Brésil, c'est trop bon, ça. Le Brésil, Kenny, c'est bon. Le Brésil, on est libre. Le Brésil, la couleur de peau n'a aucune importance. Mais détrompez-vous. La classe dirigeante, c'est Lula et compagnie. Quelle est la couleur de peau? Soi-disant l'homme des pauvres. Foutez pas de moi. L'homme des pauvres, Lula, avec ses costards qui valent le prix de ce local même. Non, arrêtez. On vous parle justement du fait que être noir c'est pas grave là-bas. Mais qui sont ceux qui sont tous dans les favelas? On vous parle des ghettos de New York, mais il faudrait parler des ghettos de Rio de Janeiro. Hein? Des ghettos de Sao Paulo. Noir a une gravité, a une importance là-bas. De la même façon que le fait d'être blanc, plus clair de peau, a une importance là-bas. C'est une réalité. Le Brésil est une création de ces gens-là encore. Parce que ceux qui sont venus les premiers qui ont importé les esclaves chémites là-bas n'étaient rien d'autre que des sionistes, encore une fois. C'est une réalité. Quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle en Amérique du Sud, mis à part quelques pays comme le Venezuela, d'un homme que j'apprécie profondément, Hugo Chavez, que j'apprécie parce qu'il aime son nom, pas parce que simplement c'est un kémite, son père est africain et d'origine afro-sud-américaine et sa mère est indienne. C'est pas pour ça simplement que je l'aime. Je l'aime parce que c'est quelqu'un qui s'est levé de manière internationale contre le cancer contre l'humanité, qu'est le sionisme. Des gens comme Ahmadinejad de la même façon. C'est pas que je suis islamophile ou quoi que ce soit, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Mais Ahmadinejad, c'est quelqu'un qui aime son peuple. Ahmadinejad, c'est quelqu'un qui a décidé de fermer les frontières et de couper le robinet s'il le faut pour que son peuple puisse se dresser contre l'hégémonie sioniste. Quand est-ce que le peuple kémite va faire de même ici, mes frères et sœurs? Je vous pose une question. Quand est-ce qu'on va se lever? Quand est-ce qu'on va avancer? Quand est-ce qu'on va faire en sorte que ces gens-là, on marche rue des Rosiers, les gens sont en panique? Non, c'est vrai. Quand est-ce qu'on va aller se diriger? On sait tous où crèche Sarkozy. On va le faire. Non, on va le faire. On va le faire. Kémite d'un côté, séparatiste de l'autre. On va aller demander des comptes à cet homme-là. On va aller demander des comptes à ces gens-là. Comment? Non, on ne peut pas l'accepter. C'est notre maître esclavagiste, c'est votre colon à vous. On ne peut pas l'accepter. Certains se disent que maintenant, en étant de manière aussi visible, vous vous fourvoyez et vous faites en sorte de perdre, j'ai envie de dire, toutes les possibilités de crédit qu'on vous a données. Non, vous n'avez pas compris. Une révolution ne se fait pas cacher. Qui dit révolution cachée, dit révolution cachée quelque part. Non, c'est vrai, excusez-moi, c'est bien un jeu de mots, c'est réalité. Bien sûr, à partir du moment où vous êtes dans un raisonnement qui est que... Je vois des gens, je connais des gens, je ne citerai pas de nom, qui disent « Kémy, c'est bien ce que tu fais, tu donnes la dignité aux gens, mais tu fais trop de bruit, tu vas te faire avoir. » Mais est-ce que vous avez déjà vu des révolutions ou des révoltes qui se font en se cachant derrière les gros bras de... Non. Est-ce que vous avez déjà vu des révolutions? C'est comme la LDJ, ça me fait rigoler. Hein, on les interroge pour savoir ce qu'on pense d'eux.
visage découvert, et eux, ils nous menacent, hein, mais on voit pas leur tête. Ça commence ici. Et même ici, j'ai envie de dire là, mais parce que là, il n'y a rien du tout. Cette révolution-là, il n'y a que les cafards qui peuvent faire ça. Est-ce que vous êtes des cafards ou vous êtes des hommes, les professeurs? Hein? Est-ce que vous êtes des cafards ou vous êtes des hommes, vous aussi? Cette question, vous devez vous la poser. Comment expliquer que dans votre propre pays, vous fassiez des réunions dans des locaux fermés, c'est marqué, il n'y a pas de population à l'intérieur, ou c'est marqué, vous faites des révolutions dans des caves, on charrie soi-disant les musulmans qui font leurs prières, la prière du vendredi, dans des sous-sols. Mais les nationalistes, c'est pas mieux. Vous êtes dans votre propre pays, les gars. Vous êtes dans votre propre pays. Et vous êtes là en train de vous cacher, non? Kémy, c'est un peu trop avec toi, c'est chaud pour moi. Alors c'est nous qui devrions dire ça. Mais, Kémy, là, tu as une image antisémite, tu vas trop loin sur certains points. On est d'accord avec toi. Tel, je ne vais pas dire le nom des partis dans les caméras, mais tel parti est d'accord avec toi. Mais si on se voit publiquement avec toi, c'est chaud, Kémy. Et depuis quand c'est le noir qui est le diable maintenant? C'est pas nous qui devrions être chaud. Non, c'est vrai. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que vous pouvez connaître de pire que ce qu'on connaît aujourd'hui? On parle des pays staliniens, on parle de l'ex-URSS, où la parole n'était pas libre. Mais la parole est-elle libre ici? Rien n'a changé. Et que devons-nous faire pour que la parole devienne libre? Il faut l'arracher. Il faut arracher cette liberté. Toute personne fière doit arracher cette liberté à ces classes dirigeantes qui nous détestent tous, qui que nous soyons, qui nous détestent parce que nous représentons ce qu'elle est le plus au monde, la culture et la fierté raciale. Parce qu'on représente ce qu'eux-mêmes n'auront jamais, des racines et des repères. Ils ne veulent pas de nous pour ça. Bien sûr, bien sûr. Ils veulent de nous que lorsque on donne l'image soit du nègre miséreux. J'ai vu un reportage qui m'a donné envie de casser ma télé, j'avais ma fille dans les bras, et ma fille a tremblé, pourtant elle a que 17 jours. J'ai failli la faire tomber, c'était dangereux, parce que je voyais à la télévision que on nous montrait ceux qui viennent, les nôtres qui viennent d'Afrique, et qui se heurtent en Espagne aux barrières, soit Ceuta ou Melilla. Ça me donne les larmes aux yeux quand je vois ça. Et on voyait un mec qui, normalement ils doivent tous être compartimentés dans ces bateaux, on voyait un mec qui les fouettait en disant restez tranquille, un noir, hein. Un noir. Oui, ça aurait pu être facile, ça aurait été mieux, un noir. J'ai vu ça, je me suis dit, les gens sont en train de risquer leur vie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ils risquent leur vie, il faut dire les choses. Hein. On peut dire que ce sont eux les responsables, mais non, la réalité n'est pas là. Les responsables, ce sont les abrutis ici, qui leur font croire que le jardin d'Éden passera par notre présence ici. Ce sont les abrutis ici, qui, alors qu'ils sont smicards ou RMistes, lorsqu'ils vont au pays, vont draguer toutes les petites femmes avec 10 francs CFA, alors qu'ils ne gagnent rien ici. Ce sont ces gens-là qui sont responsables de la mort des nôtres. C'est une réalité. Les gens qui vont... Non, c'est pas faux. Bien sûr. Les gens qui vont faire des carnages, qui deviennent... Ce sont des laidrons ici, mais qui deviennent les Don Juan là-bas. Non, c'est vrai. Il y a même des blancs, hein. Il y a des mecs qui se nationalisent, mais bon, hein. Ils vont au pays, bon, ils prennent une petite fatou, une petite bintou, hein. Ils vont faire le tour de la ville, tu veux les papiers, tu veux tout, bon, viens avec moi, je suis là, je vais t'aider. Voilà comment ça se passe. Après, vous vous étonnez que les gens tombent ici. Notre présence ici, à tous, de gré de force. De gré pour vous, c'est votre pays. De force pour nous, parce qu'on n'est pas ce qu'on aime, ce pays. On est ici pour un temps limité, certes. Mais on ne se séparera, et on ne verra plus nos tronches respectivement parlant, qu'à partir du moment où on aura accompli notre mission. Tant que certains continueront à se cacher, tant que certains accepteront, diront on est d'accord avec toi, Kémy, et dès qu'on sort dehors, dès qu'il y a une caméra, la dernière fois il y avait un reportage des journalistes d'M6, il y avait un mec qui était derrière la caméra qui disait ouais il a raison, qu'il disait quoi. Dès que le journaliste s'est tourné vers lui, il a fait ah oh, moi je suis pas. Il n'exagère pas. Ah oh, non, la violence, non, je suis d'accord avec certaines choses, mais. Et dès que la caméra se tourne, non, c'est pas ce que je peux dire, Kémy, je comprends. Tant que vous continuerez à faire ça, tant pis pour vous. De la même façon, les nationalistes. Tant que quand les journalistes viendront vous voir et vous demanderont ce que vous pensez de Kémy Séba, vous direz oh, il va trop loin sur certains sujets, mais c'est le monde à l'envers que de dire ça. On parle que de liberté. On parle que de dignité. On parle pas de racisme. On parle d'amour de son peuple. Est-ce que c'est grave que de dire ça? Est-ce que c'est grave que de dire que si on ne se lève pas, on n'avancera nulle part? Ils ont déjà eu Dieudonné. Vous voulez qu'ils aient les autres aussi? Ils ont déjà eu toutes les personnes qui sont levées, ils les assassinent, ou ils les achètent, ou alors ils leur disent que si tu continues à parler, on t'affamera. Ils ont réussi à l'avoir, nous on n'a rien à perdre. Et cette particularité, contrairement à d'autres, je ne suis pas arrivé par le monde du spectacle,
Je ne suis pas arrivé par la voie politique. Je suis issu d'une famille normale qui avait ses moyens, mais c'est par la rue que j'ai appris la connaissance de soi. C'est par la rue que j'ai commencé à combattre, à militer, que c'est dans la rue que j'ai commencé à étudier. C'est grâce à la rue que je suis là aujourd'hui ici. On ne peut pas m'acheter. On ne peut pas me donner. Qu'est-ce qu'on va me donner de plus? On risque quoi? C'est la question que vous devez tous vous poser. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Djemmites, nationalistes arabes, qu'est-ce que vous avez à perdre, franchement, en leur disant cette vérité? Qu'est-ce que vous avez à perdre en leur disant que ces gens-là sont le cancer de l'humanité? Qu'y a-t-il de grave que de dire ça? Quand des gens sont des oppresseurs, c'est grave que de dire que vous êtes opprimés? Posez-vous cette question. Ne parlez pas d'humanité, ne parlez pas de dignité, ne parlez pas de liberté si vous n'êtes pas prêt à faire couler votre sang.